Offrir des seringues et du matériel stérile aux consommateurs de drogue, ça a été un des premiers gestes et un geste très, très, très important qu'on doit absolument continuer à faire. L'idée, c'est une seringue pour chacune des injections et qu'il fallait absolument que la personne UDI qui vient chercher du matériel puisse bénéficier d'un bon concealing, mais aussi puisse sortir avec la quantité de matériel qu'elle a vraiment besoin pour s'assurer qu'il n'y ait pas de partage. Parce qu'on comprend qu'on réduit, si je peux exprimer cette image-là, la quantité de virus qui circulent dans la communauté. Et donc, moins il y a de virus qui circulent, bien, moins effectivement on aura de transmission. Et on est à un tournant dans l'histoire du VIH où on pourrait avoir espoir qu'un jour on puisse ne plus avoir de transmission de VIH. Actuellement, au Québec, on estime qu'il y a plus de 1250 centres d'accès au matériel d'injection qui sont dans 16 régions socio-sanitaires. Et on distribuait en 2013-2014 plus de 2,7 millions de seringues dans l'ensemble des régions. Ça semble beaucoup, 2,7 millions, mais si on compare avec la Colombie-Britannique, pour un même nombre d'usagers de drogue, eux en distribuent jusqu'à 7 millions par année. Ce qu'on retrouve dans la communauté, c'est des gens qui s'injectent dans des lieux publics, ont peur de se faire prendre, font ça rapidement et vont jeter une seringue à la fois dans l'environnement pour pas être pris avec des seringues sur eux. Tu patrouilles dans la basse ville de Québec, tu as bien plus de chances de te mettre les doigts sur une seringue souillée que de te faire braquer un gun d'en face. C'est un des plus gros risques qu'on a. Là. C'est arrivé tellement souvent, on a vu des policiers embarquer sur la trithérapie en cause d'accidents comme ça. C'est pas le fun. Parce que toi, tantôt, tu le dis, là, tu dis, je touche du bois, je suis content, j'ai rien. T'sais. Mais pour toi, c'est une crainte d'avoir de quoi. Mais pour les policiers, c'est la même affaire. Là, surtout que c'est un milieu inconnu. Tu t'en parles, t'es à l'aise. Nous autres, on n'a pas l'aise que tu as dans ce milieu. Fait que c'est sûr que la peur directe qu'on a, c'est que quand la seringue, pas capsule en plus, ça vient nous chercher. Là. Dans nos travaux, on a regardé ce qu'il en était par rapport à ces risques-là pour les policiers. Puis il n'y a aucun cas de policier ou d'intervenant en sécurité publique qui a été rapporté et documenté au Québec où il y a eu transmission, que ce soit par des crachats, des piqûres d'aiguilles. Donc, ça vient relativiser un peu ce risque-là. Je comprends les policiers qui trouvent que c'est risqué parce qu'en santé, on essaie de passer le message que de partager des seringues pour s'injecter, c'est hautement à risque. Puis en même temps, une seringue qui est trouvée à terre ou qu'un toxicomane prend pour nous piquer, là, c'est moins à risque. C'est pas évident, mais tu sais, c'est une question de... Quand la personne qui s'injecte des drogues, elle s'injecte, si elle utilise du matériel déjà utilisé, elle l'envoie directement dans sa veine et dans la circulation sanguine. Donc, s'il y a un virus là-dedans, il va se promener partout dans l'organisme. Le risque de devenir infecté est grand. Pour une piqûre d'aiguille, c'est moins évident. Dans le cas des utilisateurs de drogue d'injection, le fait de les retirer d'un parc, tout simplement, et les expulser, entre guillemets, d'un parc, sans leur donner de solution et d'option, ils vont aller dans un autre parc. Ils vont aller dans un autre lieu public. C'est une roue qui tourne sans cesse et on s'en sort jamais. Donc, c'est certain que les services d'injection supervisée vont avoir un impact sur le regroupement des personnes qui s'injectent dans des lieux publics, un impact direct, immédiat, parce que ces personnes-là, ce sont celles-là qu'on vise par les services et ce sont celles-là qui disent qu'ils vont venir. Les services d'injection supervisée sont une solution, ne sont pas un problème, sont une solution à un ensemble de situations, que ce soit de santé, donc la réduction des décès, la réduction des surdoses, même le VIH, l'hépatite C, mais aussi à toute cette question-là de la perception de la sécurité publique.